Didier Barbivien a côtoyé Johnny Hallyday pendant des années. À l'occasion de la sortie de son livre de souvenirs Pleure pas nostalgie, le célèbre compositeur a accordé une interview à Télé Loisirs. Et il livre d'amusantes anecdotes au sujet du rocker. Durant sa carrière, Didier Barbivien a eu l'honneur de croiser la route de nombreux artistes. Parmi ceux qui l'ont marqué, il y a Johnny Hallyday. À l'occasion de la sortie ce mercredi 2 octobre de son livre de souvenirs, Pleure pas nostalgie, le célèbre auteur-compositeur a accepté de livrer quelques anecdotes dans un entretien accordé à Télé Loisirs. Il évoque sa relation avec l'idole des jeunes, pour qui il a écrit le titre Elle m'oublie à la fin des années 1970. Entre eux, l'amitié ne s'est jamais démentie. Un jour où Didier Barbivien est convié à Marne-la-Coquette pour découvrir la nouvelle maison acquise par Johnny et Laetitia Hallyday, la star lui glisse à l'oreille: c'est quand même dingue ce qu'on arrive à se payer avec nos petites chansons. Si les gens savaient que j'aurais pu faire ce métier gratuitement, s'amuse-t-il. Beaucoup l'ignorent mais il arrivait à Johnny de se produire, sans rien demander en échange. Pas même un petit cachet pour la prestation qu'il donnait. C'est ce qu'il faisait parfois. Je l'accompagnais certains soirs dans une boîte de nuit de la rue de Ponthieu, à proximité des Champs-Élysées, note de la rédaction. Des musiciens jouaient là en live. Au bout d'un moment, il se levait, allait les rejoindre et chantait avec eux pendant des heures, confie Didier Barbivien à nos confrères de Télé Loisirs. Et d'ajouter, comme le disait son complice Eddie Mitchell, l'idole le chante au dessert. Et il le faisait gratuitement, se souvient son ami de longue date. S'il avait peur de la nuit selon Didier Barbivien, Johnny Hallyday pouvait toutefois se montrer très inspiré au clair de lune. J'ai d'ailleurs failli enregistrer avec lui. En 1978, il voulait que je l'accompagne aux États-Unis pour enregistrer l'album Hollywood mais j'ai refusé parce que je venais de rencontrer Christine, la mère de mon fils, a confié le compositeur dans les colonnes du Parisien ce mercredi 2 octobre. Un homme plein de surprises et qui pouvait se montrer imprévisible.